Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode sur la Smart Data et aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que sont les données d'intention. Alors les données d'intention qu'on peut également appeler Intent Data en anglais sont le rêve de tout directeur marketing B2B. Car plutôt que de faire de la publicité auprès d'un large segment dans l'espoir d'obtenir qu'une poignée de leads s'identifie, on va tout simplement acheter une liste de prospects qui s'intéressent à nos sujets et on va parler directement avec eux. L'objectif pour les spécialistes du marketing B2B est de déterminer l'intention du client, ce qu'il veut ou ce qu'il prévoit de faire à ce moment-là ou à l'avenir. Et avec des solutions comme GetQuanti, ce type de données d'intention B2B peut être produit en temps réel et peut fournir un avantage concurrentiel très puissant. Alors, dans quelle mesure l'Intent Data est-elle complète? Il faut distinguer l'exhaustivité de la fiabilité parce que l'exhaustivité est un gros problème en soi. Les vendeurs d'Intent Data ne captureront pas nécessairement chaque personne sur le marché pour un produit en particulier. En fait, selon la situation, ils peuvent n'en capturer qu'une petite fraction et certaines personnes peuvent ne visiter aucun site du réseau de l'agrégateur. D'autres peuvent ne pas visiter assez souvent pour enregistrer le niveau d'intérêt requis et certaines peuvent supprimer leurs cookies et donc ne pas laisser de traces de leur visite sur un site web. Dans certaines entreprises, il est encore très utile de n'atteindre qu'une petite fraction des acheteurs intéressés et dans d'autres, surtout lorsqu'il y a relativement peu d'acheteurs au départ, la direction marketing peut être forcée d'exécuter ses propres programmes de sensibilisation pour en recruter le plus grand nombre possible. Dans ce cas, la liste du vendeur intentionnel n'inclurait probablement pas suffisamment de nouveaux noms supplémentaires pour qu'il soit intéressant d'en acheter. Comment utiliser les données d'intention? Alors, il est possible de beaucoup plus de façons que vous ne le pensez. Il est tentant de traiter les listes basées sur les intentions comme des leads. Mais souvent, la qualité n'est pas assez élevée pour cela. Ainsi, les listes d'intentions sont souvent considérées comme des prospects à toucher par le biais du courrier électronique, de la publicité ciblée et d'autres médias à faible coût. De même, les annonces de reciblage peuvent être utilisées pour faire des offres de vente ou pour présenter des messages de marque et du contenu pertinent. D'autres applications incluent l'utilisation de la présence sur une liste d'intentions comme critère de pertinence dans un scoring du prospect, la recherche de prospects inactifs ou de clients actuels qui apparaissent soudainement sur des listes d'intentions et la personnalisation des messages en fonction des sujets d'intérêt qui sont détectés. Et dernière question, comment tester? Au niveau le plus simple, il suffit d'appliquer les données d'intention à n'importe quel type de programme que vous testez. Qualification commerciale, prospection, scoring de lead, réactivation, personnalisation, etc. Et de lire les résultats obtenus. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est lorsqu'il s'agit de déterminer lesquels de ces prospects auraient été enregistrés comme leads dans un autre canal, puisqu'ils devraient être exclus de l'analyse. De même, vous devez tester soigneusement comment de nouveaux programmes comme le scoring des prospects, la réactivation ou les programmes de segmentation auraient fonctionné sans les données sur l'intention. Il se peut que la bonne idée ait été le programme en lui-même. En règle générale, attendez-vous à ce que vos propres données gagnent en puissance au fur et à mesure que vous construisiez un historique plus long, de sorte que les données d'intention sont plus susceptibles de s'avérer efficaces au début du processus d'achat. Et voilà, ce deuxième épisode sur la Smart Data est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez plein de tips en poche pour développer votre business. N'hésitez pas à télécharger notre livre blanc et à vous abonner à nos réseaux sociaux. À très bientôt!